Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this new edition of the Bilingual News from Faro Creatrice Info TV. Bonsoir, Victoire. Good evening, Edessa. Firstly, the titles. Winning soul for Christ is the main mission for every Christian. It is to this task that the men of God are tackling on both sides from Tuesday, November 29 to Sunday, December 5th. The Consolation Tabernacle Assembly and its pastor opened their doors to the Lord's seat in an evangelistic campaign. In this news, you will follow the shepherd of this assembly, Reverend Elise, is the guest at the 8 p.m. The first part of this news is in the French language with you, Victoire. Cette semaine, c'est en tant que grand médecin que le Seigneur a opéré au sein de nos 3 assemblées mères. Voici le compte rendu de Raïssa Zephak. Au Yeshua Mashiach Tabernacle, au Love Divine Sanctuary et au Shalom Tabernacle d'Edea, notre Seigneur Jésus-Christ, le grand médecin, le laborantin par excellence, va se déployer. Les résultats des examens ne sont pas du tout bons. Le diagnostic du Saint-Esprit montre dans l'Église la présence d'une maladie spirituelle qui est en train de faire des ravages, c'est l'apnésie spirituelle. C'est à partir de Amos 3, versets 1 à 8 que le prophète William Marion Branham va s'étendre dans les lignes de sa prédication. La grande cause de cette maladie, c'est le péché, paragraphe 20 à 26. À côté de cela, on a d'autres causes telles que le manque d'identification, paragraphe 37, l'inquiétude, paragraphe 38 à 40, les caractéristiques de cette maladie, le fait d'oublier qu'on est chrétien, paragraphe 44 à 47, paragraphe 50 à 52, le fait de cesser de croire en la parole de Dieu, paragraphe 104. Par ailleurs, pour ne pas être frappé de cette maladie, évitons de manger les nourritures spirituelles hybrides, paragraphe 117 à 126, alors que la semaine va s'achever. C'est le moment de se réfugier dans la pharmacie du grand médecin, car l'ordonnance a un seul produit, le Saint-Esprit. Comme d'accoutumé, ils étaient nombreux à prendre part à la réunion de tous les dimanches soirs. Le Seigneur n'a pas manqué de se manifester. Clément Seigné m'a suivi de près les différents cultes. Je vous propose d'écouter son reportage. Comme à l'accoutumée, les frères et sœurs, les invités, les nouveaux convertis, et j'en passe, se sont massivement conformés à leur devoir vespéro-dominical, pour lequel l'affluence et l'assiduité commençaient à prendre un coup. Mais le Dieu de l'inhabituel, le Dieu de notre réel Père, le révérend apôtre Samuel Baoya, a une fois encore fait montre d'innovation dans sa manière d'agir. Il est celui qui aime sortir de la monotonie, ce d'autant plus qu'il est libre d'agir comme il le veut. C'est son pouvoir discrétionnaire. S'inscrivant donc dans ce sillage, le Saint-Esprit a une fois de plus agité ses vases. Le révérend pasteur Simplice Essokoum pour la prédication, le prophète Martinez assisté du commando pour le discernement et la prière. Je cite, « Dieu veut ôter l'humiliation de son peuple. Mes humiliations, tes humiliations sont terminées ce soir. Dieu va relever le défi pour toi, pour moi. Point de suspension, fin de citation. » C'est à peu près par cette déclaration puissante que le Seigneur, via les lèvres de son serviteur, a fortement rassuré et galvanisé son peuple, déjà au bord du découragement. L'étape du discernement viendra davantage fortifier la foi des cœurs. C'est le lieu de te rappeler de ne pas perdre courage, encore moins espoir, mais de garder confiance en Dieu, car il tient sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il est fidèle et n'oublie personne. Tout ce qu'il te demande, c'est de rester à ton poste et de croire seulement. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis tout simplement ce que je fais. En fait, je suis venu en réalité avec mon poids. J'avais besoin de faire une repentance. Et j'étais là en haut. Les pleurs. J'avais un poids. Pour ceux qui m'ont vu en journée, ça n'allait vraiment pas. Mais quand le prophète Martinez m'a appelé, il a détaillé cas par cas sur ce que je traverse. Vraiment, tout ce que je peux dire, que le nom du Seigneur soit béni et que la même bénédiction que Dieu m'a béni ce soir, que ce soit la même bénédiction pour mes frères et sœurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Achevons donc cette modeste contribution par les 3 premiers versets du chapitre 2 du livre de Habakkuk situé vers la fin de l'Ancien Testament. Je cite, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour.
Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Fin de citation. Fortifie-toi donc et prends courage. Rendez-vous pris pour dimanche soir prochain, s'il plaît à Dieu, 17h30 au même lieu, ou alors à partir du lien qui te sera communiqué. D'ici à là, que Dieu te bénisse richement. Vous êtes sur Parole Créatrice Info, vous suivez le journal. Le carnet rose de cette édition est bien chargé. De mariage en mariage, on y va croissant. Rachel Kodo et Rodrigue Ondingui se sont dit oui le week-end dernier du côté de Yaoundé. Revivons donc en images les différents moments de cet événement dans ce reportage d'Hortense Abani. Cassie Kodo, Rachel Dia, comme femme et épouse, pour t'avoir été gardée. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce vendredi 3 décembre 2021 à 11h précise que le frère Rodrigue et la sœur Rachel se sont d'abord dit oui devant monsieur le maire et invités présents à la mairie de Yaoundé 1er, après la lecture des articles régissant le mariage. Puis suivra la bénédiction nuptiale le samedi 4 décembre 2021 au Yahshua Hamashiach Tabernacle sous la supervision du révérend pasteur Tina qui lira dans le livre de Genèse 3 à partir du verset 1. Il va nous faire comprendre que la femme est un sous-produit de l'homme, raison pour laquelle elle est la cible du diable. Quant à l'homme, il est le produit original. Il va préciser en disant que le diable a menti à Ève par rapport à ce que Dieu voulait faire. Après une brève exhortation suivra la bénédiction nuptiale proprement dite. Une fois terminée, place à la prise des photos et pour parer la suite des événements, le couple a offert une soirée à leurs invités dans une salle de fête 6 à Olembe. Que le Seigneur bénisse les nouveaux mariés. Hortense Abani, PCI. Du côté de Mandio, dans le département du Mungo, notre envoyé spécial Elias Faure a assisté à l'union du frère Ndjouakong Georges et de la sœur Foulet Lipi. Voici son reportage. Toutefois, pour éviter ce que le prophète William Marion Branham appelle la prostitution légale, le frère Ndjouakong Georges et la sœur Régine Foulet décida de régulariser leur mariage en ce jour du 4 décembre 2021 à l'hôtel de ville de Mandio pour le mariage à l'état civil. Après avoir signé devant le maire, il faut bien que cela se fasse devant Dieu. Les cérémonies de bénédiction se déroula à la maison de partie de Mandio. Après quelques instants de louange conduits par le frère Elias Faure, on fit entre les mariés, puis le pasteur Ndi Emmanuel de l'église de Konsamba monta en chair pour donner quelques conseils de la part de Dieu. Une fois lâché, l'homme de Dieu pour commencer ses propos, lut Genèse 2, versets 21 à 24 et Ésaïe 4, verset 1. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ceux-ci deviendront une seule chair, dit-il. Que personne ne sait ce que Dieu a uni, même les enfants ne doivent pas séparer les parents, parce qu'il viendra un jour que ces enfants partiront un à un et vous laisseront seuls comme au départ. C'est par un mot de prière que l'homme de Dieu céda la chair au pasteur du couple, le pasteur Okele Steven. Après avoir salué son auditoire, il s'adressa en quelques mots à l'assistance, suivant ses paroles. Il ne manqua pas de donner un conseil au couple marié. Je vous propose de l'écouter. Ce que je passe, c'est ce que je fais. Because the thing where I talk, je ne dis pas ce que je n'ai pas fait. I know we talk depuis 23 ans. I say since que je n'ai jamais parlé à une autre femme. I never ever talk to another woman. Que ma femme. Puis suivit la bénédiction. Elias Faure depuis Mandio pour PCI. En santé, nous parlons des oedèmes. Qu'est-ce qu'un oedème? Comment le reconnaître? Josiane Dilo, plus de détails.
L'œdème est un trouble de circulation sanguine. Il s'agit d'un gonflement des tissus dû à la présence d'une quantité anormale de liquide, le sérum sanguin. Le plasma sort alors des vaisseaux sanguins et se dirige vers le tissu interstitiel, parfois appelé rétention d'eau. L'œdème est généralement présent au niveau de la cheville et au-dessus du pied. On distingue un œdème si en faisant pression avec un doigt, la zone concernée reste marquée quelques secondes. Alors, quelles sont les causes d'un œdème? Une obstruction veineuse, une hyperthyroïdie, certains médicaments, une rétention d'eau qui peut survenir dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, veineuse, rénale et aussi dans le cadre d'un mauvais fonctionnement du système lymphatique. En cas de grossesse, l'œdème serait favorisé par la pression qu'exerce l'utérus sur la veine cave, provoquant ainsi une mauvaise circulation sanguine. Chez les personnes âgées, la faiblesse des muscles de la jambe peut aussi conduire à la formation des œdèmes. Enfin, une position assise ou debout prolongée, une alimentation trop riche en sel ou encore certaines opérations chirurgicales peuvent entraîner un œdème. Comme conséquence d'un œdème, nous avons des douleurs aux membres concernés, les lourdeurs, les fourmillements. Pour soulager un œdème, il est recommandé d'avoir une alimentation riche en protéines et réduire sa consommation de sel. Consommer des plantes telles que le thé vert, les vignes rouges à travers l'homéopathie ou sous forme d'infusion. Le drainage lymphatique peut être une solution pour soulager un œdème. En outre, pensez à vous rapprocher de votre médecin pour détecter d'éventuelles maladies liées à un œdème, comme par exemple une cirrhose de foie. Josiane Dulot, reporter santé. Prenons à présent cette note d'information. Le révérend pasteur Samuel Baouya est de retour. Après son voyage missionnaire effectué en Côte d'Ivoire, l'homme de Dieu a assisté à une autre dédicace du côté de l'Est du Cameroun. Il a terminé son parcours missionnaire dans la ville de Garoua avec bon nombre de costumes du Seigneur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ladies and gentlemen, good evening once more. For whosoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. This scripture was once more fulfilled last week as the brethren of the Lord Divine Sanctuary, Yeshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Edea, gathered around the Word of God to be spiritually replenished. An abstract with our correspondent, Ruth Trangel. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Psalms 133 verse 1. The brethren of the main assemblies, Lord Divine Sanctuary, Yeshua HaMashiach Tabernacle, and Shalom Tabernacle Edea met last week to fellowship around the Word. Week that proved to be rich in blessings after eating the spiritual food convenient for this time. On the menu, Spiritual Amnesia preached by Prophet William Aaron Branham on April 14, 1964 at Birmingham. The first part of this tape was played on Wednesday, December 1st, 2021 for about an hour. Here, the prophet elaborated on the importance of a Christian state of mind, clearly stipulating how God distinguished his people from others. In paragraph 52, I quote, God's church and his people have always been a separate people, a people called out, a purchased people, a holy nation, a royal priesthood, offering to God spiritual sacrifices, the fruits of lips that give glory to his name. End of quote. Though played within an hour, the consistency of this message was certainly enriching. On Friday, December 3rd, the brethren partook at the Lord's table, an occasion for them to remember the price paid on the cross for human salvation. After another 1 hour listening of the tape, it was time for the washing of feet, after which the Holy Supper followed. When we confess being a Christian but deny the word, that leads us to spiritual amnesia, said the prophet. Some biblical references were equally given in the books of Luke 17 and Revelation 3. On Sunday morning, December 5th, brothers and sisters listened to the continuation and end of the tape Spiritual Amnesia. In sum, one can know that a Christian must be identified with everything the Bible claims. If he doesn't, if he denies it, then he has spiritual amnesia. Christians under the Creative Word Ministry gathered every Sunday evening at their various assemblies, expecting God to send an angel to trouble the water of Bethesda so that they can plunge in for their healing. More details with promise only. The Pool of Bethesda. This was the theme of last Sunday evening service.
Drawn from the books of John 5 from 1 to 8 and 19. Nowadays, we have a pool of 5 boundaries, GESUS, and in Him there is healing. All depends on one's attitude. God destroys nothing, man destroys himself. After this wonderful intervention, the angel of the Lord came and troubled the waters. Many people received healings and deliverances. A good number of visitors had the taste of this kind good, as death, sisters, and trust. Good evening. It's my first time being at the Yahshua Tabernacle. I really enjoyed it. I went to abide in God's will. The word really touched me, and I wish the pastor or the brothers help me persevere in the word. Others engaged themselves in the baptismal waters. To God be the glory. Keeping the principal team principal, it is in this light that the Reverend Elise Buddha of Yokaduma organized a week-long evangelical campaign at the Consolation Tabernacle. Details in this newscast with Banino Zugia. They are beautiful on mountains, the feet of those who announce the good news. It was on the occasion of 7 days of evangelization campaign held in Yokaduma from November 29 to December 5th, 2021, that the Lord Jesus Christ manifested His glory in this locality of Eastern Cameroon. Organized by the Reverend Pastor Elise Buddha and with the support of the Love Divine Sanctuaries Commando, the harvest was great and the kingdom of the devil shaken. Under the theme, Evangelization according to Malachi 4, several speakers from the department and elsewhere helped to promote the word of the Lord Jesus Christ for the salvation of the lost souls. The Holy Spirit has led this program from the start to the finish, as Reverend Pastor Salomon Kepombi testifies. C'est un sentiment de gratitude vis-à-vis de ce que l'Éternel vient de faire ici à Yokaduma. It is a feeling of gratitude for what the Lord has just done in Yokaduma during this evangelization campaign. We have again witnessed the manifestation of our God through our children. It was unheard of, and I can say it again, it is a feeling of gratitude. May God bless you. In the end, 73 souls accepted the Lord Jesus Christ as their personal Savior. It is the Lord who makes the plant sprout and grow. May all the glory be returned to Him forever. A briefing note that just arrived to us. Reverend Pastor Samuel Bawea is back after his mission trip to Ivory Coast. The man of God attended another dedication on the east side of Cameroon. He finished his missionary journey in the city of Garoua with a good number of the lost costume. We will come to this in our next editions. L'invité du journal n'est nul autre que le pasteur Elise Buddha. Sarah Gangan s'entretient avec lui. Chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes du côté de l'Est Cameroun, plus précisément dans la ville de Yokaduma, où le révérend pasteur Elise Buddha est le berger de la localité. Aujourd'hui, nous l'avons ici en posture d'invité. Bonjour pasteur Elise Buddha. Bonjour ma sœur Sarah, bonjour Parole Créatrice, que Dieu vous bénisse. Merci pasteur, comment vous portez-vous aujourd'hui? Je me porte très bien et la vie de Yokaduma se porte aussi bien parce qu'avec le Seigneur, tout va toujours très bien. Amen. Pasteur, ce qui nous amène vers vous ici aujourd'hui, au lendemain de cette grande campagne d'évangélisation qui a certainement fait bouger le monde, parce que je pense que la campagne d'évangélisation a été en direct sur Parole Créatrice Info. Beaucoup de nos fidèles téléspectateurs l'ont suivi en direct dans leurs villes respectives. Ce que nous voulons savoir ce matin, c'est l'actualité, ce qui a fait l'actualité à Yokaduma, pasteur. En réalité, je suis très heureux d'avoir l'invitation de Parole Créatrice Info Télévision qui nous aide en ce jour-ci et à envoyer l'évangile au loin. L'actualité à Yokaduma ces jours-ci, donc du 29 novembre au 5 décembre, a été marquée par cette campagne d'évangélisation
que j'ai été inspiré d'organiser sous le thème « L'évangélisation du temps de la fin », Malachie 4, 5, 6. Où il est écrit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du jour terrible, du grand jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères, de peur que je ne frappe le pays d'interdit. » Voilà le thème. Ces deux versets nous ont fait parler beaucoup des choses que Dieu nous a inspirées et que le prophète de l'âge nous a dit. C'était là une chose que j'ai été poussé à faire par la grâce de Dieu. Et je veux dire que je remercie beaucoup mon pasteur Baoya Samuel pour ce manuel qu'il a sorti depuis 2004 à Yaoundé. C'est de ça que je me suis inspiré pour dire beaucoup de choses et pour centrer un peu les interventions des autres, des uns et des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pasteur. Nous retenons par là que ce qui a fait l'actualité dans la localité de Kaduna, c'était cette grande campagne sous le thème de Malachie 4, 5 et 6. Merci pasteur, mais qu'est-ce qui justifie une telle organisation en fin de cette année? Qu'est-ce qui vous a poussé? Quel a été le moteur de cette grande campagne que vous avez organisée en cette fin d'année? Pourtant, vous l'avez déjà fait, je pense, en début d'année. C'était en mars. Oui, en réalité, au mois de mars, j'avais la pensée beaucoup plus sur la santé physique des uns et des autres. Et c'est pourquoi le thème du mois de mars était Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même dans sa parole, mais je voulais surtout montrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui non seulement il nous sauve, mais qui nous délivre de tous nos liens. Ce qui avait été fait. Mais cette fois-ci, j'ai plutôt la pensée qu'il fallait que nous reconnaissons notre jour et notre message. Parce qu'à chaque période de temps, Dieu envoie un message avec un messager. Parce qu'au jour de Noé, il y avait un message précis. Comme Moïse aussi, quand il a été envoyé, c'était pour sortir un peuple d'une terre naturelle, pour le conduire à une autre terre naturelle. Mais à notre jour, l'évangile consistait vraiment à ramener le cœur des enfants du temps de la fin au Père apostolique. Et dans tout cela, j'ai pensé à cet esprit d'Élie qui est un esprit de rétablissement, car depuis un roi 18, lorsqu'il a rétabli l'autel comme ça avait été au commencement, alors il a fait une prière en disant « Seigneur, que l'on sache que Dieu est Dieu en Israël, que je suis ton prophète et que c'est toi qui ramènes les cœurs. » Et le feu est descendu. Donc, je voulais que les enfants de Dieu comprennent que les cœurs doivent être ramenés. Et quand les cœurs sont ramenés, nous sous-entendons que, en revenant aux actes des apôtres, il y a d'abord une nouvelle Pentecôte, donc le baptême du Saint-Esprit, et il y a Joël 2,28 qui doit se suivre, et ainsi de suite. Et je crois pour moi qu'aujourd'hui, tout bâtisseur, parce que la parole nous a dit dans Actes chapitre 4, verset 11, je crois à 12, que la pierre rejetée par beaucoup de gens qui bâtissent, par des prédicateurs, des églises, des groupes de gens qui sont en train de bâtir, ils ont rejeté la pierre qui est Christ lui-même. L'apôtre Paul dit que personne ne peut poser un autre fondement si ce n'est Christ lui-même. C'est ce qu'il déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Et l'apôtre Paul viendra insister en disant que l'Église est bâtie sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et lorsque la commission avait été donnée aux 11, ce n'était pas au pape, ce n'était pas un homme, c'était aux 11. Et si les 11 ont accompli bien leur ministère, nous sommes censés continuer l'œuvre que les 11 ont commencé. Nous n'avons plus à chercher un autre fondement. Donc une autre personne qui apporte un autre fondement que Jésus-Christ, il est en dehors de la volonté de Dieu. C'est là où je voulais que les gens comprennent. C'est pourquoi j'ai invité même certains pasteurs des églises nationales pour qu'ils viennent prêcher. L'un d'eux a même eu son témoignage qu'il a vu en songe comment j'avais organisé une campagne et mes invités étaient là.
Bon, il est vrai que dans le déroulement, ça n'a pas été, ils n'ont pas intervenu, mais je voulais qu'ils viennent aussi comprendre que l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Et le prophète dit, c'est un messager avec un message pour ramener les cœurs des enfants au cœur des pères apostoliques, pas pour les amener dans un credo quelconque. C'est à peu près ça que j'avais à cœur. Et je crois que le Seigneur nous a vraiment fait comprendre, avec beaucoup de gens qui sont venus, ils ont compris que Matthieu chapitre 28, 19 n'a pas été mal compris des apôtres. Ils ont bien compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est des titres qui se rapportent au seul nom, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la seule pierre angulaire sur laquelle nous tous nous bâtissons. Merci, pasteur. Sinon, ça s'est bien déroulé la campagne d'évangélisation comme vous avez souhaité au départ? À mon avis, et comme j'ai toujours appris à dire merci à Dieu pour tout ce qui arrive, parce que j'ai souhaité qu'il en soit ainsi. Et je peux dire que ça a été plus que je pensais, parce que la restauration est entrée même au niveau de ma vie personnelle. Donc ce n'était plus une affaire de parler aux autres, mais à moi-même. La restauration est entrée même dans l'église, parce que frère Nam dit, quand il disait aller prêcher l'évangile, il se disait d'aller démontrer la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu a dévoilé des choses cachées, a brisé les liens, a brisé les influences, même dans l'église. Et je peux dire qu'aujourd'hui, mon ministère est devenu un nouveau ministère, parce que je ne serai plus le même. Merci, pasteur. Quel est le premier bilan que vous pouvez faire par rapport à cette campagne? Par rapport à cette campagne, nous avons enregistré environ 82 ou 85 personnes qui sont de nouveau engagées pour le Seigneur. Et pour le cas de délivrance, c'est légion. Je me suis dit que c'était comme si toute personne qui passait à la prière se retrouvait liée par quelque chose. Donc, non seulement l'évangile est prêché, mais cet évangile allait jusqu'à discerner les pensées des cœurs et à montrer aux gens même des choses qui étaient prévues par le diable pour vouloir les nuire les jours qui viennent. Dieu a pris soin de dénoncer tout cela. Et c'est ça qui a fait vraiment ma joie personnelle de voir les âmes être délivrées. À vous entendre, vous avez été satisfait? Très satisfait, très satisfait. Vos attentes ont été complètement comblées? Par la grâce de Dieu. Que dites-vous à tous ceux qui sont venus vous soutenir durant la campagne d'évangélisation? Maintenant, vraiment, je bénis le Seigneur pour mon père Baoya Samuel. J'avais pensé qu'il pouvait être lui-même là, pas parce que je veux l'avoir à Yokadma, parce que si je veux être avec lui, je voyage, je suis avec lui, on voyage un peu, et puis je l'assiste dans beaucoup de choses, et il me forme dans beaucoup de choses. Mais il y a quelques-uns de mes enfants ici qui l'ont vu dans les écrans ou bien dans les images des paroles créatrices info, mais ils voulaient le saluer quand même, le toucher. Mais le Seigneur n'a pas permis pour cette fois-ci, mais il a envoyé un groupe dynamique, les commandos, qui nous ont vraiment assistés. Je dis que le Seigneur les bénisse. Ils ont vu eux-mêmes ce qui s'est passé. Ils peuvent rendre témoignage. Si ce n'était que de moi-même, ils peuvent dire un témoignage que nous avons rencontré le pasteur Élisée qui est devenu un nouvel homme pour ce moment. Et je bénis l'Éternel pour tous les frères et sœurs qui nous ont assistés. Que le Seigneur les bénisse. Et je veux leur dire que tous ceux qui ont investi pour le royaume de Dieu, alors ils vont recevoir, comme la Bible dit, pas petit, mais en centuple. Et ici, j'ai un message qui a été donné, et ce message a été donné pas mal à la fin. C'était je crois que c'était le 3e jour de la campagne. Ça a été reçu par notre sœur Rachel. Elle dit, pendant que le commandant était en train de prier pour les malades dans la journée, je me suis demandé pourquoi il n'y a pas assez de gens à la prière.
Comme pas la fois dernière, oui, en mars. En mars, parce qu'en mars, il y avait tellement une foule, vous voyez. Et le Seigneur me fait savoir que pendant le programme de mars 2021, c'était pour l'évangélisation. Mais celui-ci, c'est pour la restauration. Amen. Tous ceux qui ont fait des efforts pour prendre part à ce programme, comme le soleil se lève ici à l'est, un nouveau soleil se lève dans leur vie. Chacun va recevoir une bénédiction particulière. Ça, c'est pour ce qui concerne le groupe. Il y en a aussi ce qui me concerne. Je ne peux pas le lire ici. Donc, il n'y a pas que... Voilà le message du Seigneur pour dire à tous ces gens-là qu'en réalité, vous avez été bénis et le Seigneur vous promet une grande récompense. Vous vous êtes déplacés des centaines de kilomètres, ceux qui viennent des Douala, de Bafia, pour venir, Yaoundé. Vraiment, que Dieu soit loué. Surtout encore la famille Ngongan qui ont contribué par leur présence, par leur matériel. Elles ont bien voulu que le peu de choses que Yokadouma a préparé pour les invités, qu'elles puissent encore davantage assaisonner, améliorer. Et ça a rendu la fête belle. Nous n'avons manqué de rien. Que Dieu soit béni. Amen. Chers téléspectateurs, pour ceux qui nous suivront et qui nous suivent, qui ont assisté de près comme de loin à cette campagne, qui ont mis la main dans la pâte, autant pour moi, vous avez suivi le message que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé en votre endroit. Vous serez bénis et de même que le soleil se lève à l'est du Cameroun, de même le soleil se lèvera dans vos vies. Merci, pasteur, d'avoir répondu présent à cette invitation de Parole Créatrice. Moi, je vous remercie beaucoup, Parole Créatrice, parce que c'est un privilège pour moi que d'avoir à Yokadouma Parole Créatrice Info qui vient m'interviewer. Ça veut dire que vraiment, vous m'aimez beaucoup et vous aimez aussi que cet évangile aille très loin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En posture d'invité de ce jour, nous avons reçu le révérend pasteur Élisée Bouddha, le pasteur de Consolation Tabernacle de Yokadouma. Fin de ce journal, le principal titre à retenir, gagner des âmes à Christ, c'est la principale mission de tout chrétien. C'est à cette tâche que s'attellent les vaillants soldats chrétiens. Du mardi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2021, l'Assemblée Consolation Tabernacle et son pasteur ont ouvert leurs portes aux brebis perdus à l'occasion d'une campagne d'évangélisation. Dans ce journal, vous avez écouté le révérend pasteur Élisée Bouddha. C'était l'invité du 20h. Cette édition a bénéficié de la collaboration de toute l'équipe de techniciens. Collaboration, le frère Jules-Pierre Mounet. Coordination générale, le frère Ghislain Ganguet. Supervision générale, le révérend pasteur Samuel Baoya. Goodbye Adassa. Merci pour votre aimable attention.